Nous sommes le lundi 27 mai 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, la situation était difficile ce lundi à l'aéroport Toussaint. L'ouverture au lendemain de l'accident au décollage d'un avion militaire brésilien. Le trafic a repris, mais American Airlines a annulé ses vols en raison de la situation. Les parlementaires ne répondront pas ce mardi à la convocation à l'extraordinaire du président Michel Martelly. La séance a été reportée au 3 juin, annoncé ce lundi. Le président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, qui est également le vice-président de l'Assemblée nationale, le député de la Croix-des-Bouquets, fait remarquer que le Sénat avait déjà convoqué le gouvernement le même jour, le 28 mai donc. Depuis, plusieurs députés sont toujours en vacances. Une vingtaine d'individus armés ont attaqué vendredi soir le bureau de la douane à Benader et ont fait passer des véhicules à la frontière sans payer les frais de douane. Une opération a permis de récupérer 5 d'entre eux, informe l'administration générale des douanes. La France désigne un nouvel ambassadeur en Haïti. Il s'agit de Patrick Nicoloso, âgé de 61 ans. Il était depuis 2009 l'ambassadeur de France au Soudan, en Afrique. Patrick Nicoloso va succéder à Didier Lebret. L'actualité sur le plan international, les rebelles des FARC et le gouvernement colombien ont signé à Cuba un accord sur la distribution de terres aux plus pauvres. Un premier pas vers la résolution du conflit qui dure depuis 49 ans. Barack Obama au chevet des victimes de la tornade qui a fait au moins 24 morts dans la ville de Moore, banlieue d'Oklahoma City. Il y a une semaine, le patron de la Maison-Blanche promet l'aide fédérale à la reconstruction de la ville en sport. Grandissime favori, Rafael Nadal s'est fait peur pour son premier match à Roland-Garros. L'Espagnol, qui a perdu le premier set, s'est imposé dans la douleur en 4 manches face à l'Allemand Daniel Burns. Au deuxième tour, le septuple vainqueur parisien affrontera le Slovaque Martin Klizan. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir et bonne semaine à tous. En couverture de ce journal, la situation était difficile ce lundi à l'aéroport Toussaint. L'ouverture au lendemain de l'accident au décollage d'un avion militaire brésilien. Le trafic a repris, mais la compagnie américaine American Airlines a décidé d'annuler tous ses vols en raison justement de la situation. Une réunion s'est déroulée à la mi-journée entre le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, le secrétaire d'État au TPTC, Philippe Sinéas, le directeur général de l'AAN, Pierre-André Laguerre, et des responsables de la MINUSTAH sur les mesures adoptées pour la reprise des activités à l'aéroport. Je propose d'écouter les précisions du secrétaire d'État au TPTC, Philippe Sinéas. Avion, au moment du décollage, il y a 50 000 litres de jet fuel là-dedans. On est arrivé à retirer 75%. Actuellement, on était aux environs 12 à 13 000 litres encore l'avion que nous sommes capables de retirer. Quand il y a des experts brésiliens qui ont rentré, qui sont route, puis on rentré, je ne pas censé partir à 5 heures, pour nous capables de retirer ce fuel là dans l'avion et puis faire manœuvre là pour nous capables de retirer les libérer puis ça. Mais je dois vous dire que l'aéroport n'a pas fermé. La seule chose, nous délimiter puis ça, nous retirer 2400 pieds. Nous avons 10 000 pieds de disponibles. Nous avons 2400 pieds. Pour mesure sécuritaire, nous avons 7600 pieds de disponibles. C'est ça qui permet que y ait des séries d'avions qui continuent à voler toujours. Nous avons Delta Airlines qui volait hier après-midi, qui aujourd'hui qui retournait. Ou gagne NCLR qui est là, ou gagne Copa Airlines qui est là, ou gagne Spirit qui qui va annuler les vols. Pratiquement c'est American Airlines seulement qui annule les vols. Avec, je crois que Air Canada qui a annulé temporairement.
Voilà donc pour la situation à l'aéroport international de Port-au-Prince. Autre point de l'actualité, les parlementaires ne répondront pas ce mardi à la convocation extraordinaire du président Michel Martelly. La séance a été reportée au 3 juin, a annoncé ce lundi le président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, qui est également le vice-président de l'Assemblée nationale. Le député de la Croix-des-Bouquets fait remarquer que le Sénat avait déjà convoqué le gouvernement le même jour, le 28 mai donc. De plus, plusieurs députés sont toujours en vacances. Il affirme avoir signé ce lundi à la demande du président du Sénat la note de convocation de cette Assemblée nationale. Nous avons reçu la lettre du président de la République convoquant en Assemblée nationale les honorables sénateurs et députés. Je viens de signer car le président du Sénat m'a appelé pour me dire qu'il est dans les provinces. Donc il m'a demandé, pour ma qualité de vice-président de l'Assemblée nationale, je viens de signer une convocation pour le 3 juin. L'Assemblée nationale aura bien lieu, mais ce ne sera pas demain. On va tenir l'Assemblée nationale le 3 juin de l'année en cours. Les honorables sénateurs y ont fait un travail de contrôle très important que nous saluons. Nous autres aussi, nous sommes dans cette même veine, avec le rapport que je tiens, qui n'est pas encore arrivé, que j'attends toujours. Mais comme nous sommes en vacances, donc la rentrée c'est pour le 10, donc je pense que d'ici là, les rapports nous seront soumis pour ne pas faire ce que de droit. Donc je pense que c'est dans le cas de ça, il y a des convocations qui sont lancées. Le sénateur retient à ce que de faire convocation, ce qui est normal. Menu de convocation, il y a un point très important de droit que je veux faire. Il y a des lois sur le commerce électronique, mais l'exposé des motifs de loi, ça n'a pas jamais été fait dans mon assemblée. Donc ce qui fait, on nous a convoqué à l'extraordinaire, mais je vais écrire justement au Premier ministre et au président pour lui dire que l'exposé des motifs, parce qu'il y a une procédure quand on veut déposer une loi. Vous pouvez m'écrire pour me transmettre, mais je dois écrire à nouveau au ministre concerné et procédure ça a commencé depuis sous le président Levaillant qui est en vacances. Il n'y a pas de gens qui sont capables de réunir pour faire exposer des motifs. Donc ceci n'a pas été fait. Je vais écrire justement au gouvernement parce que j'avais bien dit durant ma première session, le gouvernement n'a déposé aucune loi, aucun projet de loi parce que pas jamais exposé des motifs qui viennent faire devant l'Assemblée parlementaire. Donc pour ce faire, j'en appelle justement le gouvernement à mieux harmoniser, à mieux tenir compte de la procédure législative pour bagaille au bien fait. Nous voulons justement terminer avec le vote de cette loi. Aujourd'hui encore, tout à l'heure, je viens de recevoir le maître en février de l'OPAM qui a participé activement avec le barreau de Port-au-Prince, l'association des notaires, avec la commission que j'avais mis en place justement dans le cadre d'élaboration de loi et rapport nous prêt, rapport commission, les soumettements déjà et à la première séance après nous finissons ouvrir l'Assemblée, on a tout voté d'un trait la loi sur le blanchiment. Le sénateur Francisco de la Cruz est très remonté contre le président Michel Martelly qui a convoqué une Assemblée nationale le jour même où le Premier ministre est convoqué par le Sénat de la République. Le parlementaire rappelle que le chef de la primature a boudé auparavant 3 invitations du Parlement. Il dit quoi que l'équipe en place fait fait pour ne pas faire la lumière sur la gestion des fonds mis à sa disposition. C'est bien malheureux, de toute façon qu'elle fait là, de façon irresponsable, c'est vagabondage politique et c'est manque de respect pour l'indépendance des institutions. Il n'est pas possible côté que dans un moment difficile, déjà il y a une crise, pas une harmonisation entre les différentes institutions et c'est dans un moment ça, côté que nous-mêmes, nous convoquons le gouvernement et il faut le dire, c'est après 3 invitations que nous avons faites au gouvernement pour lui demander nous explications, fournir nous des données sur des dépenses qu'a faites dans le pays, près de 5 milliards de gouttes décaissées malement dans samedi jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons aucune donnée sur les mêmes. Et le fait que eux-mêmes n'est pas en mesure pour fournir les informations qu'il faut, le fait que eux-mêmes connaissent ça faire l'argent, qui garde qui fait l'argent, donc aujourd'hui, il a fait ses fonds, il a dit on jouette. Vous voyez, ça nous les jouets politiques. Et le président BC, ouais, pour faire diversion, ça veut dire que faire nous oublier, comme Dakar, faites en passer, c'est la politique du jour, faites en passer, jusqu'à ce que peut-être nous allons décourager, nous disons, bon, on quitte les bagages à elle. Je pense que ce n'est pas sérieux, c'est très malhonnête de la part du président. Et peut-être, est-ce que c'est une expérience politique? Après 2 ans, pas quoi que c'est une expérience politique. C'est un manque de volonté politique, c'est malhonnêteté, et qui fait que lui-même, il carrément voulait passer outre l'invitation, la convocation
du Parlement pour les mêmes les jouer jeux politiques. La ministre des Sports et la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger détient-elle un passeport américain? De fortes suspicions pèsent sur Magali Racine et Bernice Fidelia, affirme le sénateur Steven Irvinson Benoît. Le parlementaire rappelle par ailleurs que suite au dernier remaniement ministériel en janvier 2013, il a été demandé au Premier ministre que les nouveaux membres du gouvernement déposent leurs pièces au Sénat. La correspondance est restée sans réponse. La commission a continué à enquêter sous nationalité Premier ministre, sous nationalité président, monsieur le président. Nous demandons le 9 passeport, le 9e passeport jusqu'à présent, pas Baili. Pour la PT, il y a 8 passeports. Passeport 2007-2017, prochain Baili, le 9e passeport. La presse qui est dans ce billet, même pour monsieur Lamotte, l'enquête a poursuivre. Et qu'on paquet d'autres ministres encore, l'enquête a poursuivre parce que vous ne pouvez pas faire dans 2 jours, dans 1 an, ou joindre. Donc l'enquête a poursuivre. Maintenant. Ça dit même commission, c'est bon. Même commission. Et maintenant. Ou vient gagner un remaniement cabinet ministériel, vient gagner un nouveau élément quand dans le gouvernement, un nouveau ministre qui vient. Ce qui est ministre très clair, c'est haïtien va renoncer, pas un problème, nous dit nous clear yo, nous ça clair pas un problème, mais il y a l'autre monde qui vient que nous pas déjà faire enquête sur yo et dont madame Fidelia, madame Racine et tant d'autres. Maintenant, il y a un sénateur de la République dit qu'il y a 2 à moun ça 2 étrangers, oui. Donc moun ça c'est eux qui est pour venir porter preuve, tout passeport 20 dernières années même tout l'autre monde fait pour porter yo et le ça commission pour prendre pièce ça en plus de ça diaspora a voyer ba nous c'est diaspora voyer document ba nous et nous allons comparer à ça diaspora haïtien voyer dit nous pour nous comparer mais maintenant si vous avez les correspondants ça que nous dévoyer immédiatement gouvernement formé 2 jours après président Dera nous commission demande président Dera pour continuer faire travail et le demande président Dera dit premier ministre inviter moun sa yo qui dans nouveau gouvernement pour venir déposer pièce mais lettre là-bas où devant là sont lettres qui expédiées à premier ministre en janvier 2013 le 24 janvier 2013 24 janvier donc il y a 4 mois que le président Dera écrit premier ministre Lamotte pour lui dire moun sa yo venir déposer pièce cette lettre est jusqu'à aujourd'hui 4 mois plus tard sans réponse moi même pas faire la chasse à la diaspora mais conditions claires il dit mais qui conditions pour ministre qui conditions pour député sénateur moi-même, en tant que membre de la diaspora, je fait des années dans la diaspora, nous ne pouvons pas faire une bataille contre la diaspora. Si vous avez une information pour moi, nous dit président, nous demandons de venir déposer pièces. Donc, information que j'ai gagnée, information sénateur John Gain et autres sénateurs beaucoup parler, mais qui gagnent, chaque monde a une information pour eux. Nous-mêmes, tant que nous sommes dans la radio, nous disons, les Américains, nous disons président, nous demandons de venir déposer pièces. Même je faire pour le président, pour le premier ministre et pour paquet l'autre ministre, tout est américain, secrétaire d'État. Et maintenant, le moi, je monté à la tribune pour me dire intel qu'on passeport américain, c'est parce que j'ai une preuve irréfutable. Avant de faire ça, chaque ministre qui fait monter, ce n'est pas 2 personnes seulement ici, opportunité pour venir déposer toutes pièces devant cela. Et remarquez, tout l'autre monde qui est américain, le monde même dit américain, pas quelqu'un qui te dit menti. Je te dis démission tout doucement. Donc, si ça, c'est le cas, il y a pas de démissionnaire. Autre point de l'actualité, le directeur général des douanes tire la sonnette d'alarme face à une situation qui se développe au niveau de la douane à Belader. Un groupe d'hommes armés se transforme en passeurs en vue de faire entrer illégalement sur le territoire haïtien des marchandises en provenance de la République dominicaine. Fresnel Jean-Baptiste rapporte qu'une vingtaine d'individus armés ont attaqué vendredi soir le bureau de la douane, provoquant une situation de tension et en ont profité pour faire passer des dizaines de véhicules à la frontière sans payer les frais de douane. La plupart des marchandises ont été récupérées dans la nuit de dimanche à lundi dans le plateau central, informe le directeur de l'AGD. Fresnel Jean-Baptiste appelle au renforcement de la sécurité le long de la frontière, notamment au niveau des bureaux de douane. Une situation qui commence à dépasser limite même contrôle la douane, une situation qui doit interpeller toute société. Je parle de orientation contrebande prend sous frontière là spécifiquement dans une zone qui est les Belader. Côté que qu'on y a, nous pas même qu'à parler de contrôle douanier encore. Parce que nous ne parlons pas seulement des contrebandiers qui ont essayé, nous avons dit illégalement et frauduleusement passer des marchandises à travers le contrôle douanier, qui ont passé clandestinement,
Maintenant, monsieur a adopté une position d'affrontement. Côté que, vous avez carrément des groupes armés qui constituent comme des passeurs, donc que nous avons qualifié déjà de passeurs armés, pour faire machine passer pendant que ils ont attaqué la douane, nous avons dit militairement. Vendredi, par exemple, ils ont organisé une situation côté tout camion qui sont de Bel-Ader était en face de la douane, un peu dans le territoire dominicain. Et puis, il y a la tombée de la nuit, il n'y a pas même la tombée de la nuit même. Depuis l'après-midi, ça a fait, ils ont attaqué le bureau de la douane, ils ont pété tout vide bureau de la douane avec des balles, ils ont crasé machine la douane, et ensuite ils ont sauté barrière, ils ont sauté et barre que tout mettez pour empêcher la machine de passer et puis aller. Et là, on a parlé d'une vingtaine de camions qui fait ACLA. On pense que c'est le temps pour toute nation réagir face à un pareil problème. Même le ministère de l'économie et des finances, même le gouvernement appuie nous à travers le comité de lutte interinstitutionnelle composé de l'UCREF, l'ULCC, la DGI, les parquets de la République, etc. Même penser que nous avons besoin qu'on y a plus appui société à toujours pour nous gagner lutte ça. 5 des 20 camions transportant des marchandises de la contrebande ont été confisqués entre Bel-Ader et Morne-à-Cabri. Des assiettes en carton interdites d'entrer en Haïti ont été retrouvées dans ces camions selon le coordonnateur du bureau des douanes frontalières. Un suspect a été interpellé. Des brigadiers ont été déployés dans divers endroits dans le département du sud, dans divers endroits dans le département du centre afin de retrouver les autres véhicules. Les explications de Jontal Clairville. Depuis vendredi, beaucoup de panneaux, nous avons fait une mobilisation pour nous arriver au moins intercepter le camion. C'est ainsi que depuis vendredi, une mobilisation est faite à travers toute zone, Lascaobas, Bel-Ader, Sodo, La Chapelle, Morne-Cabri. C'est ainsi que hier soir en matin, nous arrivons à intercepter 5 camions. Nous avons qui dans Morne-Cabri avec marchandises qui interdit. Et nous avons 4 qui là, que nous-mêmes avons constaté nous-mêmes. Et les camions marchandises que nous avons là, c'est des camions qui ne sont pas bordeaux du tout. Et c'est comme ça que nous avons fait. Ils ont utilisé la force pour passer avec marchandises sans qu'ils ne payent de taxes. Nous avons interrogé, et c'est après qu'on a qui est degré d'application, mais il était sur les lieux au moment que nous avons intercepté de camions. Bon, je viens de constater là, le camion lui-même il a barbelé avec la ligature. Et nous avons l'autre camion là que nous allons passer ensemble avec nous apporter des marchandises là-dedans. Vous parlez de marchandises? Oui, les marchandises qui interdisent parce que nous avons été présentés qui nous connectent sortis qui interdit assiette en faux. C'est-à-dire que c'est pas biodégradable. Nous avons un camion qui monte Cabri. C'est ça seulement le gain. Bon, mon lui-même il prend au moins d'essence, il était couvert avec charbon de bois et nous arrivons à intercepter le camion ça à Morne-Cabri. Plusieurs centaines de clandestins haïtiens ont été rapatriés jeudi dernier par les autorités dominicaines, entre 350 et 500 selon le réseau frontalier Jeannot Succès. Les sans-papiers haïtiens étaient embauchés depuis 6 mois par El Consorcio San Juan Carrero de Barahona. Les déportés n'avaient ni passeport ni visa délivrés par la direction de l'immigration telle qu'exigée aux travailleurs saisonniers, souligne l'organisation. Le rapatriement s'est déroulé en présence des représentants de la direction de l'immigration et du consulat d'Haïti à Barahona. Les illégaux haïtiens ont été transportés dans plusieurs bus et déposés à la douane haïtienne à fond parisien, informe le réseau frontalier Jeannot Succès. La France désigne un nouvel ambassadeur en Haïti. Il s'agit de Patrick Nicoloso. Âgé de 61 ans, il était depuis 2009 ambassadeur de France au Soudan, en Afrique. Patrick Nicoloso, diplomate de carrière, est diplômé de l'Institut d'études politiques et de l'Institut national des langues. Il va succéder à Didier Lebret, rappelé en décembre 2012, après 3 années passées en Haïti. Voilà pour l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La situation a été difficile ce lundi à l'aéroport au sein de l'ouverture
Au lendemain de l'accident au décollage d'un avion militaire brésilien, le trafic a repris, mais American Airlines a annulé ses vols en raison de la situation. Les parlementaires ne répondront pas ce mardi à la convocation à l'extraordinaire du président Michel Martelly. La séance a été reportée au 3 juin, annoncé ce lundi le président de la Chambre des députés, Jean Tolbert-Alexis, qui est également le vice-président de l'Assemblée nationale. Le député de la Croix-des-Bouquets fait remarquer que le Sénat avait déjà convoqué le gouvernement de même, le même jour, le 28 mai donc. Plusieurs députés sont toujours en vacances. Une vingtaine d'individus armés ont attaqué vendredi soir le bureau de la douane à Belader et ont fait passer des véhicules à la frontière sans payer les frais de douane. Une opération a permis de récupérer 5 d'entre eux, 5 camions, informe l'administration générale des douanes. La France désigne un nouvel ambassadeur en Haïti. Il s'agit de Patrick Nicoloso. Âgé de 61 ans, il était depuis 2009 ambassadeur de France au Soudan en Afrique. Patrick Nicoloso va succéder à Didier Lebret. Dans l'international, les rebelles des FARC et le gouvernement colombien ont signé à Cuba un accord sur la distribution de terres aux plus pauvres. Un premier pas vers la résolution du conflit qui dure déjà depuis 49 ans. Barack Obama au chevet des victimes de la tornade qui a fait au moins 24 morts dans la ville de Moore, banlieue d'Oklahoma City. Il y a une semaine, le patron de la Maison-Blanche promet l'aide fédérale à la reconstruction de la ville. En sport, grandissime favori, Rafael Nadal s'est fait peur pour son premier match à Roland-Garros. L'Espagnol qui a perdu le premier set s'est imposé dans la douleur en 4 manches face à l'Allemand Daniel Bruns en deuxième tour. Le septuple vainqueur parisien affrontera le Slovaque Martin Klizan. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Bonne semaine en compagnie de Télé Pluriel.